Bonjour belle âme, comment tu vas? Alors j'espère que tu vas bien, moi ça va. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Et n'hésite pas, prends-toi un thé, un café, ce qui te fait plaisir. On va déjeuner, goûter, peu importe, on va passer un moment ensemble. Donc j'espère que ça marche bien, ouais. On dirait que oui. Ah ouais, ça va être parce que des fois, c'est au ralenti, ça crame. Du coup, ils sont bousillés mes vidéos. Il faut que je fasse attention. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Voilà. J'espère que ça va aller. Je sais pas si je recommence. Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est pas grave, je vais le laisser. On verra bien la surprise. Ça y est, t'es installé? Alors, c'est parti. On va voir quel est le message d'aujourd'hui. Tout simplement. Alors, j'espère que tu vas super bien, que tu passes un super dimanche, que tu te reposes bien. N'oublie pas, dors bien, fais des exercices, mange suffisamment, fais-toi plaisir, chouchoute-toi. Le moment, le soleil, il n'est pas là aujourd'hui, il fait un peu plus froid. Hein. Je ne sais pas comment il fait chez toi, mais waouh, ici, on se caille les meules, là, ça y est. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Ah, c'est ma soeur qui disait ça quand on était petite. On se caille les meules. Bon, enfin, c'est pas grave. Allez, on y va, c'est bon. Quel sera le message d'aujourd'hui, hein, les amis? Quel sera le message? Allez, on y va pour le message. Waouh, ben tu vois, cette personne, on dirait qu'elle se caille les meules aussi. Elle se serre, elle dit ouh, assez frio, non? Ouh, non, elle dit merde, alors j'ai tout bousillé, je suis vraiment trop con, tu vois. Ben oui, parfois on s'en aperçoit qu'on est con. Regarde, moi-même, j'ai tout bousillé. C'est pire que la tour, elle est pétée en deux, là, carrément. Elle était... Alors, on a mis le feu et après, on a tout bousillé, tu vois. Ok, mais on a fait ça tout seul. Mais oui, comme un grand. On te parle d'avarice, là. Je suis désolée, mais on va pas en pleurer, on va plutôt en rire. C'est pas grave, c'est une ridiculesse, non? C'est plutôt pour l'avarisme, tu vois, parce que qu'est-ce qu'on aime? Trop d'argent, trop matérialisme, tu vois, le matérialisme, le coffre-fort, il était plein d'argent, mais le diable. Et puis en même temps, cette image du diable, il faut peut-être pas la montrer entièrement parce que bon, ben là, il y a une petite palerita là en bas, là, tu vois, ils font, tu vois ce qu'ils font, ils sont attachés, il y avait de la passion dans l'air, là, on a tout bousillé pour aller voir ailleurs, peut-être, pour aller voir sa poufiasse. Il y a peut-être une petite poufiasse dans l'air, hein, de poufiasse, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ces mots-là. Bon, ben, ça va bien. Donc, là, on se sent con. Mais c'est normal. On a l'air con après tout ça. En fait, on s'est laissé emporter par la passion et par la luxure. Voilà, la luxure. Par tous ces démons, en fait. Parce que quand tu regardes cette histoire-là, en fait, on est enchaîné à quelqu'un. C'est un enchaînement, là, tu vois. Je sais pas si on voit bien. Et puis tout autour, il y a tous ces démons là qui, ma foi, ils ont fait leur travail. Enfin, ça c'est la conscience. Elle est. Waouh. Je sens un mal de tronche d'un coup là. Waouh, mais ça m'étonne pas. Hein. Oh. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle a? C'est pas à moi tout ça. Fouet là.
Cette personne, qu'est-ce qu'elle a? Elle ne sait pas quoi faire en fin de compte. Parce qu'elle dit, merde, j'ai tout bousillé, j'ai tout cassé, je me suis dépravée peut-être, non? Je suis vraiment tombée tellement bas, non? Tellement bas que j'étais par terre, non? Tu vois? Bon. Enchaînée à une vie peut-être, à ce qu'on croit qu'on a toujours voulu et en fin de compte, waouh, on a cru aux opportunités, tu vois, style du diable, tu vois, il vient te faire, et regarde, j'ai ça pour toi, t'en veux? Je vais t'en donner. Tu vas avoir tout ce que tu voudras. Tu vas voir, ça va être super. Ça va être super. Et en fin de compte, ça va être super. Mais en fin de compte, c'était waouh. Cette opportunité, c'était un piège. Ce n'était pas une opportunité. C'était vraiment le piège de l'inconscient, de tous tes démons, du démon, le démon qu'on a dans la tête, on n'a pas besoin d'aller en chercher un au fin fond de l'enfer, non, on l'a déjà, tout le monde l'a, à l'intérieur de nous. Ça dépend qui tu vas donner, qui tu vas nourrir, à ton démon ou à ton petit ange. Qu'est-ce que tu préfères? Donc, voilà. Donc cette personne, elle a mis des barrières sur votre lien. Oui, forcément. Elle a mis tellement de barrières avec son ego. Elle a fui. Tu vois, l'univers lui a donné... c'est une personne peut-être qui était déjà habituée à vivre... pas très sainement en fait, de sauter du coq à l'âne, tu vois. Le paufiage en paufiage. Tu vois le truc. Mais qui pensait une vie matérielle, non? Une vie qui pensait que c'était ça. Si elle était habituée à ça et rien d'autre, c'est évident qu'elle ne connaissait pas autre chose, non? Alors, l'univers a dit, bon, écoute, c'est le moment, tiens, on va t'offrir cet amour. Qu'est-ce que tu vas en faire? Cette personne, elle a été attirée, oui, comme un aimant, mais ensuite, elle a mis de sacrées barrières et puis elle est repartie dans ce qu'on va dire, dans sa zone de confort, dans ce qu'elle connaissait, dans ce qu'elle croyait être le plus sûr. L'avarice, on parle de l'avarice depuis le début, et regarde, elle est là encore, l'avarice. Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher comment on dit ça, cette manière non d'être accroché à l'argent, être accroché, la peur de perdre, la peur de ne pas avoir assez, la peur de, tu vois, en fin de compte, c'est peut-être une personne qui est passée même sur une expérience difficile dans sa vie. Je sens un tendon ou quelque chose, le poignet, il y a quelqu'un qui a une entorse, comment on dit, non, torse au poignet, non. C'est au pied, mais tu vois, c'est le même style. Une tendinite. Il y a quelqu'un qui a quelque chose au poignet, là. Au poignet droit. Ça fait mal tout le long, là. Ça tire, ça tire. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est tombé, il a mis les mains. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Enfin bref.
Bah, cette personne, elle est mal en fait. Hein. Elle est mal barrée en plus. Parce qu'en plus, ben, malgré ben, comme elle s'est comportée, elle sent l'attirance, cette attirance qu'on ne peut pas contrôler, tu vois. C'est quelqu'un qui veut t'offrir quelque chose. C'est quelqu'un, ok. Cette personne, on est en train de lui rappeler qu'il faut qu'elle dise la vérité. On est en train de lui montrer que, ben, ma foi, tu lui as donné ton amour, tu vois cette pomme dans la main, tu lui as offert. Enfin, attends, il faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. On voit rien. Tu lui as offert la pomme, non? Donc, Dieu, la source, l'univers, il lui dit, tu te rappelles ce qu'on avait prévu là sur cette vie? Tu te rappelles ce qui est écrit dans le livre de la vie? T'es pas allé dans le bon chemin, ma chérie. Hein? Tu t'es trompée là. T'as été tout droit dans te fracasser la tronche pour ben, de l'argent, de la convoitise. Peut-être ben, chercher un triomphe, tu sais, hein, éxito triunfo, succès, du succès. Quelqu'un qui peut-être rêvait d'être connu ou c'était très important. Ben, tu sais, quand tu ben, t'as le diable qui vient, il te dit, oh yeah, tu veux ça? Regarde, cette grosse poche d'argent là, elle est pour toi. Alors, tu te dis, waouh, non? Ça dépend des personnes. Les personnes qui ont ben, le goût pour ça, en tout cas, ou qui ont vraiment dans ces objectifs non, de réussir, ben, ils peuvent tomber dans le panneau, non? À chacun, on nous donne, ben, on nous tente avec ce qu'on aime, non? C'est ça. Donc, ben, cette personne, elle a tenté, puis elle est tombée en l'air, on lui dit, tu vas devoir dire la vérité. Tu vas devoir dire la vérité, tu vas devoir trancher, tu vas devoir choisir, tu vas devoir faire quelque chose, avancer, être juste en même temps. Parce que, ben, au lieu d'aller porter ben ça c'est le 6 de coupe, mais tu vois, il s'est échappé, il est parti en courant. Et cette personne... elle est repartie dans sa zone de confort, dans ce qu'elle avait de connu. En fait, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est le subconscient. Tu retournes toujours où tu fais toujours la même chose. Donc, ben, elle est repartie dans son chemin connu. L'univers lui a apporté cette merveille, c'était magique, c'était beau et tout, mais ensuite, bon, ben, du coup, ben, on a mis des barrières, on a mis, on est reparti, on est parti, on a mis des barrières, on a préféré autre chose qu'on a cru à ce moment-là que ça allait être vachement mieux en fait, tu vois? Style, ben, cette personne, elle a cru que ben, elle allait réussir sa vie comme elle avait toujours rêvé. Le diable, parfois, il te joue des tours. Il est malin. Donc là, qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Ben, elle se sent con.
Elle va devoir se pardonner ça, tu vois. Ouais, elle est au pied du mur. Au pied du mur. Et cette éclipse, il y a eu une grande secousse à cette personne, cette éclipse-là, tu vois. Elle a été secouée. Elle a reçu des révélations en plus. Le soleil et la lune se sont réunis, tu vois. Et en plus, regarde, je les aime ensemble, c'est que... Masculin, féminin, les énergies. Il a trouvé sa lune en plein soleil. Maintenant, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un sacré tourment. Elle est tourmentée. Elle est tourmentée par ses démons, par sa conscience, par les révélations qu'elle a reçues, parce que on est en train de lui demander des comptes. Hein? Tu te rappelles ce qu'il y avait écrit dans le livre là? Tu te rappelles? Ça, c'est le livre de la vie. Hein? Qui c'est qui commande? Tu as mis des barrières, tu n'as pas voulu laisser passer, tu es resté avec ton pognon peut-être, tu vois, tu as donné l'importance de l'argent hein? à des personnes, à des... C'est même peut-être pas une seule personne, mais comme on voit le diable avec, tu vois, des rendez-vous un peu... enfin bref, un peu malsains, on va dire, non? Qui sont pas... que c'est pas sain, ça fait quoi du karma, tout ça? Alors cette personne-là, Madre de Dios, elle est en train de se battre avec tous ces démons en fait. Tu vois? Elle est en train de se battre avec tous ces démons. Elle veut gagner la bataille, évidemment. Il va y en avoir une seule qui doit rester la véritable. Tous ces démons, il faut leur couper la tête. Ça prend du temps. Mais on voit qu'elle y arrive. Tu vois? J'ai envie de dire que elle se sent con pour t'avoir exécuté. C'est pas une exécution, mais tu vois, une exécution, ouais, 10 d'épée, tu vois. C'est comme on a dû te ramasser, non? Tu es mort pour ressurgir de tes cendres, tu as dû mourir, non? Et tu as gardé tout ça en plus pour toi, en occulte, non? Tu as gardé toutes ces souffrances pour toi-même. Cette personne, elle te surveille. Elle te surveille et puis il y a quand même des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble. Aussi, ça peut être des blocages. Ses propres blocages, ses croyances, c'est son ego. Son ego.
quelqu'un qui va devoir faire un choix. Quelqu'un qui va devoir... Voyons. Laisser derrière une situation, peut-être des personnes toxiques, tu vois, des gens qui sont très manipulateurs, des gens qui aiment bien dire tu fais quoi, tu fais ce que je te dis et tu vois ce que je veux dire. Et en plus, c'est comme que c'est une personne autour qui a quand même un pouvoir, le pouvoir de savoir ce que tu fais ou quand. Des personnes qui lui apportent des renseignements. Moi, je vois la féminine qui a dit à Dieu, débrouille-toi avec tout ça, je veux plus rien savoir, j'en ai ras le pompon. C'est comme tu t'es... t'as levé les yeux au ciel et tu l'as dit à Dieu, à la source, à l'univers. Débrouille-toi avec cette personne, j'en peux plus. C'est quelqu'un qui a une vie ou qui a eu, en tout cas, à ce moment-là, elle avait une vie toxique, les entourages toxiques, fausses, de l'illusion, quoi, du 3D, du matérialisme, du sexe, drogue, rock'n'roll, tu vois. Tous ces trucs, bon, c'est pas dit qu'il y ait tout englobé, tu fais le tri, non? Mais c'est quelqu'un qui va devoir choisir. Il va y avoir un choix de fait. Qu'est-ce qu'elle doit choisir? Parce que cette personne, elle s'est comportée comme ça, bon, parce qu'elle a eu le cœur brisé, blablabla, on s'en fout en fait, peu importe, on ne peut pas l'excuser non plus. Chacun fait des choses, il faut qu'il simplement dar la cara, non? Comment accepter ses erreurs, accepter de ce que je fais quelque chose, je décide prendre mon libre arbitre, non, le fameux libre arbitre, non, et puis ensuite il faut assumer, tu vois, ce qui arrive après, non, parce que assumer d'avoir brisé le cœur, ou détruit, on va dire aussi en même temps, le cœur de son autre, non. Et puis, cette personne, c'est comme elle va devoir décider, travailler à guérir son enfant intérieur. Et à guérir ce lien, en même temps, il y a une guérison. C'est une personne qui a peur du jugement. C'est une personne qui n'est pas dans de bonnes énergies actuellement. C'est une personne qui ne peut pas te regarder dans les yeux en ce moment. Elle ne peut pas te regarder en face. Elle se juge. Elle se sent con. Voilà, c'est... Et en fait, quand elle est partie, tu vois, quand elle est partie, elle pensait
En plus, elle est partie d'une manière, tu vois, comme elle a pas ricané, mais c'était juste quoi. Si, avec le sourire. Elle est partie, elle pensait triompher, elle est partie sur la pointe des pieds, elle s'est peut-être même pas, elle t'a pas rien dit, tu vois, style je me bats, et puis elle t'a laissé en suspens, tu vois. Et ce qu'elle savait pas, c'est qu'elle partait direct dans son piège, tu vois. Ben oui, regarde la corde par terre, sur le sol, tu la vois. Donc, elle a le sourire en partant, mais je peux te dire qu'elle elle a plus le sourire. Non, elle a plus le sourire là. Elles sont trop cons. Trop cons d'être tombées dans ces... dans ces pièges, dans son propre piège. Hein. Oui, elle est partie, toi tu étais son destin, et puis elle a dit non, mais je préfère ce que j'ai de connu, je m'en vais vers ce qui m'attire, non, d'une manière ou d'une autre, elle connaissait pas le reste, donc voilà. Et là, on te dit que, secrètement, elle se juge. Déjà, elle a les clés. Hein. Elle a les clés pour arranger. Et elle ressent toutes ses émotions. C'est comme que elle est en train de travailler en même temps sur elle, évidemment. C'est quelqu'un qui regarde les messages, c'est quelqu'un qui regarde s'il y a des conversations, elle les repasse les unes derrière les autres. Hein. Quelqu'un qui voudrait t'envoyer un message, mais qui ne le fait pas. Pour le moment. Non. Elle se rend compte que peut-être c'est les fouets l'avion, non? Peut-être elle va se retrouver, elle a peur du ridicule, elle a peur du rejet, elle a peur de se faire prendre un voyage parce que elle te voit que tu as bien travaillé sur toi, que tu t'es dédié, comment on dit, dédié à ton équilibre, à guérir, à peut-être à ton abondance, non, ton objectif de vie. Tu te focalises sur à tous tes blocages. Tu t'es, en fait, on te voit comme l'impératrice là, tu vois, abondante, abondant dans ta famille, avec tes amis, ta famille, les gens qui t'aiment et que tu aimes aussi. Quelqu'un qui a repris son pouvoir. Cette personne ne sait pas comment faire pour... elle ne sait pas. Elle se trouve con. Elle ne sait pas comment faire pour montrer cet amour ou te demander une opportunité ou même un pardon. Écoute, hein, on va le laisser comme ça parce que c'est toujours la même chose qui ressort. Elle se sent con, voilà. C'est pas grave ça. Ça lui passera. Tu vois, c'est encore une fois, hein. Regarde, elle a les mains pleines et puis le serpent autour de la taille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est encore de l'avarice. Tu vois, elle a voulu prendre tous ses vœux, tous ses souhaits,
Et en fait, elle s'est fait attraper dans ce piège, tu vois, le piège, le serpent, il a enroulé en attendant avec son poison, son venin. Elle est bien enroulée. Boum. Et quoi qu'elle fasse, elle se rappelle de toi. Voilà. Ben, en même temps, hein, elle veut, oui, envoyer un message. Elle veut. Elle veut avoir une conversation sincère, j'ai envie de dire sincère, ok. Tu ne la vois pas arriver. C'est quelqu'un, tu vois, qui va agir d'un moment à l'autre. Tu vas même pas, tu vas te dire, mais what? Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as pas vu, ça fait combien? Et elle réapparaît comme si de rien n'était. Enfin bref, c'est quelqu'un qui va agir comme ça, de la nada, non? D'un moment à l'autre, qui va te dire, j'ai changé, veux-tu solutionner, veux-tu me donner une opportunité, j'ai évolué, sin ti no soy nada, je sais, sans toi je suis rien, je suis désolée pour le sacrifice, pour t'avoir sacrifié, désolée, pouvons-nous recommencer, vas-tu me donner une chance, un nouveau départ? Je sens tellement de solitude, de vide. Je sais que mes croyances limitantes, mes peurs, mes doutes ne m'ont pas laissé avancer. Mais ça fait mal, ce silence. Ça fait... Chaque jour, c'est encore plus douloureux, tu vois. Tu es ma lumière, tu es mon amour, tu es mon soleil. Je veux recommencer, je veux faire des efforts. J'ai compris le lien, j'ai compris ce que tu es pour moi et ce que je suis pour toi. J'ai compris que quoi que je fasse, je ne peux pas t'oublier. On m'a montré la vérité. Il y a évidemment reçu sa foudre, non, son illumination. Je sais qui tu es, je sais qui nous sommes. Voilà. Le moment est venu maintenant, l'ordre divin. J'ai reçu l'ordre divin et je veux tout arranger avec toi parce que je sais que tu es ma destinée. L'énergie ne ment pas, les personnes mentent. Moi aussi j'ai menti, mais l'énergie ne ment pas. Je ne peux pas me passer de toi. Je sais que tu es pour moi mon moteur, mon énergie. Vas-tu me pardonner? Eh bien ça c'est toi qui vois. Alors je te souhaite une bonne journée. Bisous bisous.